Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la fiction et de plus particulièrement comment est-ce qu'elle peut parvenir à éveiller les consciences. Alors je vous avouerai que c'est un sujet qui m'est assez familier parce que récemment j'ai fait un oral d'EMC, donc d'éducation morale et civique avec une amie, et on travaillait sur la thématique de comment est-ce que les dystopies peuvent éveiller les consciences. Je vais changer un peu les termes ici, mais je pense que c'est une thématique très intéressante et on a fait tellement de recherches, j'ai appris tellement de choses que je voulais aujourd'hui vous partager tout ça en vidéo. Alors d'abord il convient de revenir sur le terme fiction et plus particulièrement sur son étymologie. C'est un mot qui provient du latin fictio qui veut dire façonner. Évidemment avec le temps son sens a quelque peu évolué et on parle maintenant d'une fiction lorsqu'on parle de quelque chose d'inventé. Déjà ce qui est intéressant avec la fiction c'est que c'est un genre qui conserve son statut d'œuvre fictionnelle et ce malgré les messages qu'elle peut tenter de faire passer. Donc forcément c'est un genre qui est privilégié par les auteurs afin d'éviter la censure. Je pense notamment à Voltaire et à son œuvre Candide dans laquelle il dénonce des faits de société à travers l'exemple de ce personnage, justement d'où vient l'expression Candide qu'on utilise pour qualifier quelqu'un de naïf. Et c'est un personnage qui va soulever des questionnements sur les mœurs de la société. C'est donc un moyen d'utiliser la fiction afin de mettre en lumière des problèmes sociétaux. L'avantage de la fiction également avec sa forme, c'est qu'on peut varier les genres. C'est-à-dire que dans le cadre de récits de science-fiction par exemple, je pense au long métrage Bienvenue à Gattaca, avec Ethan Hawke et Jude Law et Uma Thurman, en fait c'est un long métrage qui s'arrête pas à son statut d'œuvre de science-fiction. C'est un long métrage qui va plus loin, c'est-à-dire qu'on y suit à la fois une enquête policière, une sorte de thriller dans laquelle on tente de découvrir qui est le meurtrier, mais en parallèle il y a toute cette histoire d'amour. C'est un film qui va mêler plusieurs genres et qui va permettre également d'élargir le public. Que vous soyez fan de science-fiction, de fantasy, de contemporain, de romance, même de bande dessinée ou de film où vous êtes plutôt série par exemple, vous trouverez forcément quelque chose à votre goût. Et on peut faire passer finalement des messages politisés à travers n'importe quel type d'œuvre. De plus, afin de rendre crédibles ces univers, il faut aussi faire en sorte de proposer quelque chose de suffisamment réaliste. Parce que dans le cadre de la science-fiction par exemple, le but c'est de détourner des éléments du réel pour en faire quelque chose de futuriste. Mais dans l'ensemble, il faut quand même qu'il y ait un lien avec notre monde réel afin que le lecteur puisse s'identifier. Parce que si on nous propose un monde dans lequel il se passe quelque chose de terrible, si on veut faire en sorte que le lecteur ne le reproduise pas, il faut évidemment qu'il puisse se reconnaître là-dedans, dans cet univers. Je vais prendre l'exemple de La Servante écarlate de Margaret Atwood. L'autrice avait bien précisé qu'au moment d'écrire son livre, elle avait une seule règle en tête, elle ne voulait écrire que sur des choses qui ont réellement été faites, qui ont été réellement commises par l'homme. À l'instar du procès des sorcières de Salem, du contrôle des nazis sur la procréation. Donc il faut malgré tout que l'œuvre s'inscrive dans la continuité de notre époque actuelle, ou du moins de ce que nous connaissons actuellement. On se rend compte que les œuvres de fiction, notamment les récits d'anticipation, permettent de retranscrire les peurs d'une époque. Finalement, ils sont les témoins d'une époque et de ce que la population craignait à ce moment-là. Dans le cadre de 1984 de George Orwell, on constate que l'auteur cherche à dénoncer les régimes totalitaires et en tant que lecteur, on est obligé de penser au régime communiste et à la peur mondiale de voir ce régime s'étendre au reste du monde. Mais la fiction c'est surtout quelque chose qui fonctionne par métalepse. En fait la métalepse c'est quand un récit sort de son cadre original, c'est-à-dire qu'il ne s'arrête pas à sa fonction de fiction et à sa fonction de raconter une histoire. Il fait plus et en l'occurrence là il crée une sorte de simulation. Le but c'est de créer un monde terrible, un monde dramatique, afin d'effrayer les contemporains et qu'ils mettent tout en œuvre pour que ce monde ne se réalise pas. C'est vraiment une simulation qui crée un monde terrible afin d'empêcher que cela arrive dans le futur. Si certaines œuvres portent un message politique explicite, à l'instar de La Servante écarlate ou de 1984 ou encore de Fahrenheit 451, d'autres en fait sont réappropriées par le lecteur. Je prends l'exemple de l'ouvrage récent d'Anne Besson qui s'appelle Les Foires de l'Enchantement, qui est sorti début janvier et qui traite justement du pouvoir de la fiction sur les personnes actuellement. Dans cet ouvrage, l'autrice explique notamment que l'œuvre aimée appartient de plus en plus à ceux qui la font vivre. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que quand on voit tout le bruit qu'il y a eu autour de programmes tels que Game of Thrones, enfin, faut quand même imaginer qu'il y a des fans, on fait signer une pétition, qu'1 million de fans au total ont signé une pétition pour refaire la saison 8 parce que celle qui a été faite ne leur plaisait pas. Donc on se rend compte que la communauté a de plus en plus de place dans le processus de création de l'œuvre et fait désormais partie intégrante de l'œuvre. Finalement, une fois que l'œuvre a été sortie, une fois que l'œuvre est relayée au grand public, elle n'appartient plus seulement à l'auteur. Désormais, elle est aussi la propriété de la communauté. Il ne faut pas oublier non plus que la fiction a une portée universelle. C'est-à-dire que la fiction, qu'on habite en Asie, en Europe ou aux États-Unis par exemple,
on connaîtra forcément cette œuvre de fiction. Je prends l'exemple de manifestations contestataires qu'il y a eu là récemment dans des pays du Sud, et on réalise que les participants portaient le masque du Joker. Et forcément c'est pas anodin, c'est-à-dire que c'est une manière de défendre pacifiquement des idéaux. Il n'y avait pas de violence, ils ne se sont pas battus violemment, mais le fait de porter le maquillage de ce personnage anarchique, de ce personnage qui est quand même la némésis de Batman, qui est un personnage qui sème le chaos, finalement ça permet de porter un message politique, mais au-delà des frontières. C'est-à-dire que le personnage du Joker, sans même avoir vu le film, sans même connaître en détail le personnage, on sait tous à quoi ça correspond, à quels idéaux ça correspond et qu'est-ce que revendique le personnage. Donc on fait immédiatement le lien, c'est comme toutes ces femmes aux États-Unis qui, pour se battre pour la légalisation de l'IVG, portaient les fameuses robes rouges et les collerettes des servantes écarlates, donc de l'œuvre de Margaret Atwood. C'est des œuvres qui désormais appartiennent au grand public et qui se réapproprient ces œuvres afin de leur faire porter un message politique direct. Par exemple, le Joker, évidemment, dans le fond, il y a un message politique, mais le personnage n'a pas été créé en tant que tel. De base, c'était une némésis de Batman et désormais il est réemployé comme messager politique, comme porteur finalement d'un message et comme le symbole d'une génération entière. C'est ça qui est fascinant dans la fiction également, c'est cette portée universelle que les messages peuvent avoir et que sans même connaître une œuvre, le public l'associe directement à des idéaux et à un message politique particulier. Donc au final, on peut dire que la fiction, ça permet d'éveiller les consciences de multiples manières. Déjà par sa forme, notamment par le fait qu'elle emploie la métalepse et donc que le récit sort de son propre cadre afin de former une sorte de simulation et de préparer le public au pire, de préparer le public à ce qui pourrait arriver s'il ne fait rien. Il y a aussi sa forme divertissante qui permet de l'ouvrir à un large public et lui permet aussi d'avoir une portée universelle. Sans oublier la place essentielle de la communauté là-dedans, la communauté qui joue un rôle de plus en plus important, et je pense qu'en tant que personne, enfin même vous allez témoigner de ça, mais en tant que personne qui fréquente les réseaux sociaux, je réalise chaque jour à quel point la communauté est tout aussi importante que l'œuvre. La communauté c'est un prolongement de l'œuvre et quand on voit par exemple là tout le bruit qu'il y a eu autour de la série Shadow and Bone qui est récemment sortie, avec toutes ces fanfictions, tous ces dessins que les fans ont pu faire, tous ces marque-pages, toutes ces merchandising aussi autour de ça, on réalise que finalement l'expérience autour d'une œuvre va beaucoup plus loin. Et on peut se demander désormais quel rôle la communauté aussi peut jouer là-dedans finalement. À quel moment le rôle de la communauté doit-il s'arrêter dans une œuvre ? Ça fait évidemment écho à ce que j'ai dit précédemment par rapport à Game of Thrones, c'est quand le public doit-il s'arrêter de se mêler du processus de création de l'œuvre ? À quel moment doit-il se dire bon ça y est, moi j'ai joué mon rôle, il faut pas non plus que je m'immisce trop dans l'intimité de l'auteur et dans l'intimité de sa création. En tout cas, c'est un sujet que j'ai adoré traiter, que ce soit pour mon grand oral, j'ai adoré m'y replonger également pour préparer cette vidéo. C'est un sujet qui me passionne beaucoup et je pense que la fiction n'a pas fini de nous surprendre, qu'on peut encore l'employer à de multiples reprises et j'espère pouvoir vous en parler prochainement parce que c'est réellement un sujet qui a beaucoup de choses à dire. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a permis de soulever aussi des questionnements par rapport à ça. Et n'hésitez pas à venir parler de cette thématique-là dans les commentaires. C'est vraiment un sujet dont j'adore débattre avec les personnes, donc n'hésitez pas.